le premier reportage réalisé justement par notre équipe sur place dans une localité ukrainienne qui a subi d'importantes destructions. Regardez. Pour se rendre à Bohorodishne, on croise des véhicules militaires et des checkpoints qui ne peuvent être filmés pour des raisons de sécurité. Et quand on atteint enfin le hameau, le choc est immense. La férocité insensée de la guerre. La plupart des maisons sont détruites et minées. Sur 800 habitants que comptait ce village, 6 seulement y vivent maintenant. La plupart se sont réfugiés dans des régions plus sûres d'Ukraine. Certains sont partis pour la Russie. Un nombre inconnu de gens sont morts, y compris des enfants. Bohorodishne était autrefois un village de villégiature pour familles aisées. Les touristes faisaient du rafting sur la rivière Siversky Donetsk, une barrière stratégique contre l'envahisseur russe. Les forces ennemies ont occupé le village à 2 reprises. Les forces ukrainiennes les ont repoussés 2 fois. La deuxième, fin septembre, lors de leur contre-offensive. Bohorodishne est entre les mains des Ukrainiens. L'ennemi se tient désormais à 40 km de là. L'assaut russe et la défense ukrainienne ont été féroces, sans compromis. Tous les moyens de combat de maison à maison ont été utilisés, et plus encore. Transport de troupes, missiles à fragmentation, roquettes de toutes sortes, Smerch ou Tornado, ouragans, roquettes anti-chars de type RPG. Yura est l'un des rares résistants à être rentré chez lui. Il a préservé un petit arsenal près de son garage. La roquette Grad est tombée du ciel et pour être bref, des gens étaient assis là. Heureusement, ils s'en sont sortis indemnes. Le réservoir d'eau a absorbé l'impact. Quand il pense à sa famille, les larmes coulent silencieusement. 4 jours avant la guerre, ma femme et ma fille sont allés travailler en Pologne. Je pensais qu'ils reviendraient 3 mois plus tard, mais maintenant, cela fait exactement 1 an jour pour jour qu'ils sont partis. Combien de temps leur faudra-t-il pour revenir? Je ne sais pas. Sa maison a été endommagée. Yura reçoit un poêle en fonte d'Andrei, qui dirige une ONG humanitaire locale. Nous aidons les gens à réparer les maisons, les toits, et aussi avec des médicaments, les produits de première nécessité. Nous nourrissons également les animaux domestiques errants. On marche sur des sentiers presque invisibles, au cas où on trébucherait sur une mine. Des sapeurs sont occupés à déminer les terres agricoles du village. On ne s'approche pas des maisons potentiellement piégées. On ne marche pas non plus sur la neige au cas où on déclencherait accidentellement une grenade enterrée. L'église orthodoxe orientale, Mère de Dieu, est détruite. Ses fiers dômes dorés sont face au sol. Une nature morte, dépourvue de vie. À leur demande, nous aidons le patriarcat de Bukovel à réparer cette église. En ukrainien, Bohorodishne signifie la naissance de Dieu.